Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau petit tuto, tout facile, à la portée de tout le monde, qui va vraiment se faire très très rapidement, et avec, mais alors très très peu de matériel, d'accord? Donc on est parti. Comme d'habitude, on part sur de la récup. Donc vous prenez un vieux bouquin, un magazine, un journal, ce que vous voulez. Un vieux cahier de vos enfants. Donc vous coupez les pages, vous pliez les pages en deux. Enfin, il y a moyen. D'accord? Donc, combien je vous ai dit de pages? J'ai oublié. Combien je vous ai dit? Mais il en faut 7. D'accord? Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va commencer par en prendre 2 et les coller ensemble. On va se faciliter la tâche en prenant du stick, de la colle en stick, ma foi. Oh. Voilà, d'accord? Donc, hop, on y va. Alors, moi j'adore, enfin c'est pas que j'adore, je trouve pratique de travailler avec la colle en stick, mais je ne sais pas si c'est dû à la chaleur, je crois quand même. Et bah du coup, mes colles, c'est une cata. C'est-à-dire que j'ai beau prendre, enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme si elle fondait, vous voyez, c'est que au contraire elle sèche très vite. Enfin c'est le bordel quoi, hein, très clairement. C'est le bordel. Donc, voilà, là j'ai pris ça parce que ça va plus vite et surtout ça fera toujours moins gondoler qu'avec d'autres colles, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite spatule magique qu'on a achetée chez Temu et puis on va voir si ça nous aide ou pas sur ce coup-là. Sur la colle liquide, ça aide. Où est-ce que je l'ai mise? C'est une bonne question. C'est une question. Quelle est bonne? Elle est là. Est-ce que ça nous aide sur cette colle-là? Tiens. Du coup. Ah bah ouais, ça aide bien, ma foi. Écoutez. Faut aller vite parce que la colle sèche vite. Surtout que j'ai le ventilo. Alors, il fait chaud, j'ai le ventilo. Enfin, tout pour faire sécher la colle très très vite. Voilà. Et donc, on vient coller notre page vraiment bord à bord. Hein. On va y arriver. Voilà. Très simplement. Ok. C'est vrai qu'en ce moment, je vous fais pas mal de petits embellissements, voire grands embellissements avec des pages de livres. Donc voilà, je suis sûre que vous êtes comme moi nombreux à en avoir. Et que ben voilà quoi, c'est bien de leur redonner une deuxième vie aussi, après tout. D'accord? Ensuite, on va prendre les autres 5 pages. Et elles, on va les travailler un peu différemment. D'accord? Donc, on va en prendre une. On imagine en fait la longueur de notre page. La mienne fait 23,5. Ok. On fait comme si on divisait en 3. Donc 23,5 divisé en 3, c'est pas un chiffre rond. Donc 7 fois 3, 21 par exemple. Donc admettons qu'on parte sur 7 et on va plier à 7 cm. C'est la 7. D'accord. 7. Oh, je vois rien. Alors attendez, on va faire comme ça. En fait, le but c'est de faire à peu près un tiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, moi je vous dis 7 cm pour moi. Vous verrez, vous. Voilà. Voilà. Ok, j'ai plié à un tiers. C'est comme si on divise notre page en 3 et on plie à 1. D'accord, oui. Et du coup, ben, on va prendre les 4 autres pages et on va faire de la même façon. D'accord, c'est-à-dire que on va vouloir le même résultat. Donc, pour ce faire, eh ben, je vais placer ma page derrière, très simplement, puisqu'elles ont la même taille. Et je vais venir plier au même endroit pour pour que la hauteur du pli
soit la même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, les mots plus le visuel, ça devrait vous parler. Voilà, d'accord? Grosso modo, j'ai plié et j'ai donc le même pli là et là. Et je fais pareil avec toutes mes pages. Je vous ai bien dit, il en faut 5. D'accord? Donc, on retourne, on positionne. Vous pouvez vous servir comment dire, d'un trombone hein, si besoin. Et de 3. On continue. Hop. Et de 4. Je suis pas tout à fait sûre d'être bien. Et enfin, et de 5. Je mets ici en haut. Et je viens plier sur le côté ici. Voilà. Donc, en toute logique, on a plié nos 5 pages à la même taille, à la même hauteur. D'accord? Sauf qu'on n'a pas besoin de tout. Donc, toute cette partie-là, en plus, eh ben, on va la couper. D'accord? Comme moi, je suis une grande folle et que j'aime les choses rapides, faciles, enfin efficaces, tout ça, vous avez l'habitude, je vais prendre une règle métallique. Bon, vraisemblablement, c'est de l'alu. Un cutter. Et je vais venir couper tout le monde en même temps. D'accord? Oh, presque. Et j'ai bougé, je crois. Donc, bon, bah, j'ai bougé. On verra ça après. Voilà. Du coup, j'ai 5 morceaux de papier que nous gardons précieusement, qui nous serviront à autre chose, évidemment. D'accord? Et nous avons ici 5 plis, 5 morceaux pliés. Ok? On va commencer par une étape, c'est-à-dire qu'on va venir coller les côtés de nos pages pliées, ici. D'accord? Très simplement. Hop! On continue. Vous ne mettez pas trop près du bord, d'autant qu'on peut être amené à recouper d'1 millimètre ou 2, si jamais on voit qu'on a mal collé, que c'est disgracieux ou quoi. D'accord? Donc, voilà. J'en ai déjà 3 de collés. Et il m'en reste plus que 2. Ok. D'accord. Tic de langage, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. En même temps, ça fait comme si j'étais en train de me défendre, mais je vais le faire quand même, bien que je ne sois pas là pour me défendre. Quand on est devant une caméra, donc là, la caméra de mon téléphone, on est quand même un peu tout seul, on est un peu comme un con, donc on meuble, voilà. Et du coup, on part dans des tics de langage qu'on n'a pas forcément au quotidien, soyons très clairs. Ok, d'accord. Voilà. Donc j'ai plié, non, j'ai collé mes petites pages, d'accord? Du coup, ça nous fait des petites pochettes comme ça. On va toutes les mettre dans le même sens pour ne pas se tromper. Ça pourrait être sympathique. Voilà, 3, 4 et 5. Et maintenant, je vais venir les coller ensemble, mais je ne vais les coller qu'au milieu. Quand je dis au milieu, c'est à peu près hein, le milieu de la page. Comme ça, je mets une petite dose de colle. Donc depuis tout à l'heure, vous avez vu, je travaille à la Tacky Glue hein, de chez Action. Voilà. On met tout ça bien à fleur. On les met dans le même sens, surtout toutes les ouvertures du même côté. Hein, sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Dites-moi pas que je me suis trompée. Non. Voilà. Encore une. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous voyez, je suis vraiment juste au milieu. Enfin, au milieu.
dans le centre de la... Ouais, enfin bref, le milieu de la page, quoi. De là, vous avez compris. Dans le milieu de la longueur. Ouais. Je sais pas, un jour, on m'avait repris sur le milieu et le centre. Je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. Et j'avais pas trouvé ça justifié sur ce coup-là. Mais du coup, c'est perturbant. Quand on vous reprend à bon escient, c'est une chose, mais quand on vous reprend à tort, c'est compliqué. Voilà, d'accord. Donc, maintenant, je vais reprendre ici ma petite chose. Je vais prendre, parce que c'est pas très droit quand même cette histoire, mon massicot. Et je vais venir juste rectifier un tout petit peu les côtés de ma page là de coller. Donc genre sur 2 mm. Hein. Voilà. Hop. Et puis là, un tout petit peu aussi. Ok. Ça, c'est fait, c'est réglé. Maintenant, on va faire pareil avec nos petites pochettes collées ensemble là. Parce que du coup, forcément, elles dépassent maintenant. Et ça va nous permettre un petit peu de redresser tout ça. Donc, je vais me mettre debout. Je vais fermer la colle. Ok. Alors, quand je sors d'ici, je suis toujours pleine de tout. Ok. On y va. On tient bien. Voilà. Et puis, on fait pareil de l'autre côté. J'aurais très bien pu faire au massicot, à la guillotine ou au ciseau, hein, d'accord? Voilà. Ok. Ça, c'est réglé. Du coup, j'ai quand même un petit truc là. Comme ça. C'est pour ça que je vous avais dit de ne pas coller trop au bord aussi. Vous voyez? Donc, on retrouve bien nos pochettes. On retrouve ça. D'accord? Qu'on va venir coller. Ah bah même comme ça dépasse. Hein. Ça dépasse. Bon, bah je vais couper un peu plus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai coupé plus que ce que je croyais sur ma page de base. Que cela ne tienne. Cette fois-ci, je prends le ciseau. On y va doucement. Du coup, il va sûrement falloir que je recolle. Bah oui, forcément. Là, c'est bon sur la longueur. Mais par contre, du coup... Alors. Il faut que je recolle certaines pochettes, du coup, parce que c'est découpé, quoi. Hein, c'est bêta. Celle-ci, par exemple, vous voyez, elle a ouvert. On va éteindre la lumière. Je sais que elle vous gêne parfois la lumière, mais moi, je suis vraiment méga bigleuse. Et elle m'est nécessaire. Vous voyez, donc là, donc ok, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On va remettre un tout petit peu de colle sur celle-ci. Parce que voilà. Tac. Et puis voilà, c'est réglé. C'est la même. Ouais, il faut juste qu'elle colle. Là, on est bien ou pas? Ouais, ah non, celle-là aussi. C'est bon, j'ai coupé plus. J'aurais dû le faire avant de coller. C'est pas très grave, hein. Vous en conviendrez. Voilà. Donc, on revérifie. Bah non, mais en fait, oui, je me disais de toute façon que vu tout ce que j'avais coupé, il fallait bien que je recolle. C'était une évidence. Allez, hop, on y va. Ici, c'est bon. Encore. Là, c'est bon.
Là, je viens de le faire. Hop, et hop, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. On est bien. Voilà. On continue. Donc, on garde notre page face à nous, comme ça. Et puis, alors, on prend notre petit accordéon, là, qui n'en est pas un, hein, c'est en clair. C'est un soufflet. Enfin, peu importe comment on l'appelle. On va mettre les ouvertures vers le bas. D'accord? Et on va venir coller, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, au milieu simplement. Ok? Très simplement, vraiment. Je vous montre. Ok, là j'ai vraiment la colle sur la partie centrale. Je mets vraiment les ouvertures vers le bas et je laisse un petit demi-centimètre de tout, de partout. Sur les côtés là et ici aussi autant que possible. D'accord? Voilà. D'accord? On est ok? On laisse prendre un petit peu. Voilà. Maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir plier, ma foi. Donc, hop. On vient plier sur notre truc là, machin chose. Et on va coller pareil de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est une pochette à soufflet faite avec des pages de livres. Donc, tout en récup. Voilà. Ok? Ok. Ensuite, on va faire deux choses. Je vais prendre une perfo, un petit papier sympathique, lequel je sais pas. Est-ce qu'on pourrait pas prendre dans de la récup plutôt que d'aller couper dans des morceaux? Ah bah là j'ai du craft. Tiens, si j'arrive à trouver. Non, non, c'est trop juste. J'avais pas envie de faire particulièrement Noël pour une fois. J'ai pas un bout de... Ah bah si, j'ai du craft là. Voilà, je prends un morceau de craft, bien épais. Je vais le plier en deux. Alors bien sûr, moi j'ai pris une perforonde basique. Vous pouvez prendre un die. Et surtout, vous pouvez prendre toute autre forme. Hein. Voilà, c'est éclatez-vous quoi. Ok. On va venir plier notre rond plié en deux et en coller ici. Donc 15 et 7, 22. Donc le milieu, il est là. Vers le milieu, vous collez à peu près. Hop, comme ça. Du coup, je me retrouve avec une pochette qui mesure 15 cm de large. D'accord. Voilà. Hop. Rien compliqué. On va faire à l'intérieur de notre truc là un petit trou. D'accord. On va y mettre je cherche mes mots, c'est terrible. On va y mettre un œillet. D'accord. Et puis bon, comme je suis d'humeur joyeuse, je vais le mettre vert. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il aurait pu être vert, noir, orange, s'en fiche. Argenté, doré, cacadois. Ah, voilà, d'accord. De là, on va venir faire notre pli. Alors, je vais me servir de ma règle, de mon double décimètre d'ailleurs. Ici, on va pas aller jusqu'en bas, Alors, en plus, là, il y a les lignes des écritures, ça m'aide en plus. Je vais marquer mon pli par là. Hop. Et puis, du coup, je plie comme ça. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me convient? Oui, ça me plaît, ça me convient. D'accord? Donc, maintenant, je vais prendre un ruban ou alors autre chose. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai plein de choses. J'ai mis du vert. Et ben, on va mettre du vert. Tac. Alors, je vais prendre du
ruban comme ça. Donc c'est du ruban, j'ai oublié le nom. Je vais prendre du ruban, c'est pas du satiné celui-là, c'est du... J'ai oublié. Et en plus, je suis en train de me dire que j'ai toujours pas ramené. Ah si, j'en ai ramené un. Ah yes, mon lance-flamme. Donc, du ruban, je ne sais plus le mot, d'accord. Donc en fait, je double comme ça. Pourquoi? Parce que très simplement, pour fermer le nœud, je vais venir faire ça. Ok? Est-ce que vous avez compris? C'est le même système, mais du coup, j'ai gardé un morceau un peu grand des deux côtés, oui, de ce côté-là aussi. Donc, on fait un tour. Là, on n'a pas besoin de faire en vérité. Mais après, on peut faire de l'autre côté. Ou alors, on va de ce côté. C'est peut-être mieux. Ça me fera faire 2 tours du coup. 1 et 2. Voilà. Et là, je viens faire mon petit nœud. Ok. Voilà. Donc là, on a créé notre pochette avec nos soufflets. On coupe. On cramouille. Et bien sûr, on va pas la laisser comme ça. Bon, ça aurait été peut-être plus sympa vers le milieu ou vers le haut. Je sais pas. Voyons si on change de côté ce que ça donne. Ouais, vers le haut, je préfère quand même. Je préfère que vers le bas. D'accord. Bon, par contre, je vais pas y arriver là. Parce que forcément... Tac, yes. Trop forte, Kat. Oui, toujours s'envoyer des fleurs. Voilà. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va décorer tout simplement notre petite chose. Donc là, je suis pas partie sur celle que je fais avec vous. Je suis pas du tout partie sur Noël. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas un tuto Noël. 4, mais quand même, j'en ai fait une centaine de Noël. Je vais prendre des stickers que j'ai achetés chez Temu et que j'adore pour décorer justement notre jolie pochette. Alors, ils sont un peu grands, dis donc, ceux-là. Alors, attendez, j'ai les étiquettes là. Hop. Alors, évidemment, vous pouvez prendre dans vos stickers Action, hein, c'est une évidence. Donc, par exemple, ici, il y a écrit quoi? Je sais pas pourquoi je chante ça, j'ai personne qui fête son anniversaire, mais c'est pas grave. Hein. Allez, on va défaire notre nœud et on va décorer en dessous juste cette partie-là comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc je viens mettre ici une première étiquette. Je vais en prendre une deuxième. Et je viens la mettre là. Tac. Ok. J'aurais bien voulu mettre là moi aussi, mais bon, ça fait pas trop cette histoire. Et si on en met une toute petite là, alors du coup, comme ça, ou une petite comme ça, juste pour faire rappel. Donc franchement, ces petits stickers, donc en français étiquette de chez Temu, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Ils sont excellents. Franchement, j'en suis très satisfaite. Je pense refaire une commande. Parce que franchement, c'est de la balle, quoi. Hein. C'est de la balle. Vous connaissez l'expression? C'est vieux comme expression, je vous l'accorde. Ça se dit plus, je pense, mais c'est pas grave. Ouais, je voulais voir ce que je pouvais mettre là, mais après, il faut pas que les mots soient non plus trop... On peut peut-être en mettre une troisième là, voilà, tout simplement.
Voilà, parce que là, je ne veux pas partir du tout sur Noël. Donc voilà, c'est vraiment une petite déco toute simple avec mes stickers. J'aurais très bien pu prendre des stickers Action, hein, j'aurais pu prendre ailleurs. Donc bien sûr, dans les soufflets, on y met bien ce qu'on veut. On peut y mettre des créations comme des ATC ou des AT-Stamp ou des ECR ou autres. Mais vous pouvez aussi y mettre des découpes, des die cuts, ce que vous voulez en vérité. Voilà. Donc c'est une toute petite déco toute simple qui, je pense, fait très bien sur le travail. Ma foi, écoutez, moi je trouve. Est-ce qu'elle fait 2 fois? Alors, je me suis trompée de sens. Donc, on part sur ce côté. Tac, elle vient là. On fait un côté, puis 2. Voilà. Et on fait notre petit nœud ici. Voilà. Voilà. Ma petite pochette toute simple. Alors, bien sûr, j'en ai fait une sur le thème de Noël. Vous voyez, alors après, on est à peu près... on est à peu près... J'ai peut-être coupé un peu plus sur celle-là. Voilà, après, vous vous éclatez. C'est des pochettes toutes faciles à faire. Il vous faut juste un livre, un vieux livre, de la colle et des stickers. Qu'est-ce que vous voulez, un petit bout de ruban et en avant Guingamp. Et on n'est pas obligé de faire du Noël. Voilà, c'était le tuto du jour et c'était pas du Noël. Ouais, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas que du Noël. Allez, à demain.